je nous encourage à former des vraies communautés. Arrêtez de vous appeler mon frère, parce que le frère, là, c'est un gros mensonge d'abord. Vous n'êtes pas frère. Vous êtes vos plus grands ennemis. Même les panafricanistes ne se parlent pas. Je connais des panafricanistes africains qui ne s'adressent pas à la parole. Lui, c'est un panafricaniste. Tu combats pour la cause des Africains. L'autre là combat pour la cause des Africains. Mais vous ne vous entendez pas. Vous ne vous parlez pas. Vous ne vous signez pas. Vous, ici, vous discréditez les autres. Non, c'est seulement vous qui êtes des vrais panafricanistes. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Une chose de très impressionnant chez les Juifs est que vous ne verrez jamais un Juif aller chercher un business ou aller acheter du pain chez une tierce personne s'il y a une personne juive dans les parages qui vend le pain. Vous ne verrez jamais un Juif aller acheter du poisson chez une personne ailleurs, chez un Sénégalais, ou prenons un Allemand, ou un Hollandais. S'il y a un Juif quelque part, ou dans les parages, pas très loin, il ira d'abord chez le Juif, acheter là-bas. Et il y aura d'abord 17 mains avant de sortir leur argent et aller ailleurs. C'est-à-dire, l'argent juif parcourt 17 mains juives avant d'aller ailleurs. L'argent juif est gardé entre juifs. Donc, si le juif a besoin de pain, il va chercher chez un boulanger juif. Le juif a besoin d'habillement, il va chercher dans une maison d'habillement juive. Besoin de sécurité, il va chercher des sécurités de chez eux. Il a besoin d'allumettes, de peintres, de peu importe, de jardiniers. Il va d'abord s'assurer qu'il part dans sa communauté. Ok. C'est très impressionnant. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. On se met ensemble pour grandir et avancer en communauté. Il n'y a pas de concurrence. Ils ont une banque où vous pouvez aller demander de l'argent si vous êtes de leur communauté. J'ai besoin d'argent pour commencer l'entreprise. Et généralement, on te donne de l'argent. J'ai besoin $1 million. On te donne $1 million. Et pour rembourser, tu rembourses sans intérêt. Contrairement à vous, quand vous partez dans les banques traditionnelles, si on vous prête $10 000, il faudrait rembourser peut-être $15 000 avec intérêt. Chez eux, on te donne $10 000, tu rembourses $10 000. On te donne 50 000, tu rembourses 50. 100 000, tu rembourses 100 000. C'est leur façon d'opérer. C'est comme ça qu'ils évoluent. Et vous verrez, il peut y avoir 2 boulangers dans le même quartier. Ils ne sont pas ennemis. Ils se disent, bon, écoute, toi, tu vas te focaliser sur les pains boules. Moi, je me focalise dans les pains carrés. C'est-à-dire, tous les clients qui veulent du pain boule, ils vont chez toi. Ceux qui veulent des croissants et des pains carrés viennent chez moi. Finalement, tu te fais de l'argent en exclusivité. Je me fais de l'argent au lieu de compétition. Pourquoi les Africains sont incapables de faire ça? Pourquoi quand une personne fait ce que tu fais, il faut immédiatement chercher comment le discréditer? Pourquoi tu dois nécessairement chercher à te séparer? Non, tu vois, moi c'est pas Dubaï, moi c'est en Turquie que j'achète, et puis leurs histoires là-bas, c'est pas ma qualité. Pourquoi êtes-vous obligé de salir les gens pour vous faire remarquer? Pourquoi c'est important de toujours monter sur les épaules de quelqu'un pour vous? Oh, d'ailleurs, nous, on est authentique. D'ailleurs, nous, on a les certificats, et eux n'ont pas. Je sais pas. C'est difficile à comprendre. Pourquoi cette communauté, la communauté où les gens sont incapables de marcher en communauté? Au fait, quelqu'un disait, si vous voulez réunir les Africains, c'est pour généralement corriger quelqu'un. Là, vous les réunissez. Pour corriger quelqu'un, pour danser, c'est-à-dire manger gratuitement et danser, ou pour insulter, détruire, corriger quelqu'un, son mauvais français, avec des fautes, pour danser, se saouler, donc s'amuser, la bêtise, les théâtres, la comédie, respect aux comédiens, mais la comédie stupide, ou bien pour insulter, détruire quelqu'un, c'est ça. Vous voulez les réunir, c'est pour danser, manger, c'est pour corriger les français de quelqu'un ou pour insulter. Là, ils viendront. Mais dites-moi, venez, on va mettre 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro pour soutenir M. Moussavou dans son projet. Ah, pourquoi? Moi, je suis trop occupé. D'ailleurs, tout ça, l'argent, est-ce que son projet-là, si tout le monde met 1 euro, il y a 200 000 personnes, ça devient de trop. Est-ce que ça te regarde si ça devient de trop? Lui, il a seulement besoin de 20 000.
Ça ne te regarde pas s'il en a de trop. Quand les autres font des cotisations pour mettre de l'argent ensemble et aider un enfant brésilien ou aider un enfant belge, on dit que l'enfant belge a besoin de 20 000 $ pour faire son opération spéciale. Chacun met de l'argent, des 10 appels de fonds. Il a $1 million. Et si on demande pourquoi les $1 million, il faut rembourser l'autre argent. On ne le demande pas. C'est seulement ici qu'on dit, oh non, pourquoi tout ça derrière l'argent, qui va gérer ça? Ce n'est pas possible, c'est incroyable. Pourquoi vous êtes ennemis entre vous? Pourquoi vous vous appelez d'abord frère? C'est quelle comédie ça? Mon frère, mais vous ne vous aimez pas. Vous voyez dans le train, vous ne vous saluez pas. Vous regardez les gens, c'est les vies, ils ne m'ont pas salué. Toi, tu veux qu'on te salue? Toi, tu es qui? La reine Elisabeth, qu'on te salue, pourquoi? Parce que quand toi, tu arrives quelque part, c'est toi qui salues les gens. Tu vas dans un quartier, tu commences à bouder. Oh, les voisins ne m'ont pas salué. C'est toi qui viens à peine d'arriver. Pourquoi tu n'as pas salué le voisin? Ce sont des choses très simples de l'éducation civique et morale que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est triste de voir une société des personnes qui prient, mais qui sont mal éduquées. Et beaucoup de personnes vont chercher de l'éducation civique et morale à l'église. C'est deux choses complètement différentes. L'église s'occupe de votre spiritualité. L'éducation civique et morale s'apprend à l'école ou aux institutions nécessaires si vous n'avez pas commencé ça à la maison avec papa et maman. Parce qu'il y a des pasteurs très impolis, mal éduqués. Mais il est spirituel. Dieu l'écoute, mais il est mal éduqué. Il viendra te prêcher selon son éducation. C'est ça. Tout le monde n'est pas votre ennemi. Et ces gens qui voient les haineux les haineux, on n'est pas haineux de toi, haineux par rapport à quoi? S'il y a trop souffert dans la vie. Vous savez, quand quelqu'un a trop souffert dans la vie, il commence à avoir des haineux, des aigris. Comment on est aigri par rapport à c'est quoi? C'est ton argent. Pourquoi tu te contorsionnes par rapport... La voiture t'appartient. Pourquoi tu es en train de souffrir? Pourquoi tu vois des haineux? La voiture est à toi. Mais c'est ta voiture. Il faut conduire ça. La maison, c'est à toi. Il n'y a pas de haineux ici. Tu as fait ton histoire, ça a réussi. C'est bien, bravo. Qui est haineux? Il n'y a pas haineux. C'est toi, tu te rappelles d'où tu viens. Et là où tu viens, il y avait trop de haineux et des jaloux. Donc maintenant, il y avait trop peu de ressources. Comme il y avait trop peu il fallait se battre pour les ressources, tu avais des haineux parce qu'il n'y avait pas de ressources, c'est la pauvreté. Maintenant que tu commences à arriver, tu trouves toujours des haineux parce que tu viens d'un milieu où il y avait des haineux partout. Quelquefois, les gens sont trop occupés, ils te regardent, c'est même pas toi qu'on voit. C'est peut-être la couleur de tes chaussures qui sont rouges, on n'en voit pas beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on est jaloux de toi. Je nous encourage à former des vraies communautés. Arrêtez de vous appeler mon frère, parce que le frère, là, c'est un gros mensonge d'abord. Vous n'êtes pas frère. Vous êtes vos plus grands ennemis. Même les panafricanistes ne se parlent pas. Je connais des panafricanistes africains qui ne s'adressent pas à la parole. Lui, c'est un panafricaniste. Tu combats pour la cause des Africains. L'autre là combat pour la cause des Africains. Mais vous ne vous entendez pas. Vous ne vous parlez pas. Vous ne vous signez pas. Vous, ici, vous discréditez les autres. Non, c'est seulement vous qui êtes des vrais panafricanistes. C'est quel combat, ça? Ça, c'est un combat francophone.